Bonjour, je m'appelle Paul Boiffon, je suis journaliste web à la Marseillaise et intervenant à Media School auprès de plusieurs promos en com, en journalisme et en sud de web pour leur apprendre à créer des contenus multimédia interactifs pour le web. Alors un hackathon, c'est un marathon numérique, c'est-à-dire qu'on donne une problématique à des développeurs en général informatique, des professionnels de la technologie. On leur donne une problématique et ils ont 48 heures, 72 heures, une semaine pour répondre à cette problématique et commencer à développer des prototypes d'outils numériques pour répondre à cette problématique. Et en même temps, avec eux, des témoins de première ligne de ce phénomène du mal logement, des associatifs, mais aussi des délogés, des locataires, des avocats, parce que le barreau de Marseille est très impliqué depuis le début de la crise. Donc on a réussi à mettre toutes ces populations, à faire converser deux mondes pendant 48 heures. Donc en fait, c'est ça un hackathon, c'est arriver à générer des solutions informatiques, numériques, autour d'une problématique. Et nous, on a plutôt réussi puisqu'on sont sortis 5 projets. Donc on a mis, nous, ça a duré 48 heures le nôtre. 5 projets sont sortis au niveau du mal logement. C'était pas vraiment un but, c'est surtout une urgence. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés le 5 novembre avec 2 immeubles qui s'effondrent, 8 personnes qui décèdent. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une urgence absolue de parler de ce phénomène-là. Ce qui nous est venu à l'esprit au départ, c'est de créer ce qu'on appelle une enquête citoyenne, donc à travers un formulaire qui a permis de faire remonter des problématiques autour du mal logement, des témoignages et surtout des témoignages. Donc Balance ton taudis, c'est le côté marketing sans vouloir, c'est-à-dire qu'en gros, c'est utiliser les réseaux sociaux, non pas dans un but vendeur, mais dans un but d'alerte, et ça a fonctionné comme tous les balances qui existent depuis quelques temps. Pour la Marseillaise, dans cette cause-là, en fait, la Marseillaise, elle a 75 ans cette année, et en gros, elle a toujours été engagée sur ces thématiques-là. C'est-à-dire, on est un journal du peuple, pour le peuple et par le peuple. On a toujours été de toutes ces dénonciations, de tous ces combats, de toutes ces urgences. Et Marseille est dans une urgence absolue. Bonjour, moi c'est Soukaina Skali, je suis en IEJ3 à Media School Marseille. À partir en fait de témoignages que les gens nous envoyaient, on se rendait directement chez eux et on constatait en fait à partir d'une interview et de photos donc l'état des appartements. Donc on est tombé sur des appartements assez délabrés avec des fissures, des champignons, et ce qu'on faisait c'était des diaporamas sonores. Donc interview plus son et les deux combinés. Bonjour, je m'appelle Théo Potier, je suis en IEJ3. En fait, on s'imaginait vraiment des choses atroces avec des murs fissurés de tous les côtés, etc. Et en fait, on se rend compte que l'insalubrité, elle est vraiment pas à ce niveau-là, et c'est parfois plein de petits détails, mais qui peuvent vraiment pourrir la vie des gens. Et ce qu'on a remarqué surtout sur tous les appartements qu'on a visités, c'est-à-dire qu'en gros les gens vivent dans la peur, et ça c'est vraiment quelque chose qui a éclos un peu avec la rue d'Aubagne, et c'est vraiment cette peur qui était un peu cristallisée chez toutes les personnes, et ça c'était vraiment quelque chose de prenant un peu à voir, quoi. Les gens vivent chez eux dans la peur. Ce qui était intéressant, c'est qu'on sortait du cadre du journalisme de tous les jours, et c'était vraiment quelque chose de plus concret, de plus profond, qu'on avait le temps de travailler, le temps de développer les choses, le temps de voir, le temps de s'approprier le sujet, et ça c'était vraiment très intéressant.